Parti pour ce live, on est avec Cyril Alvarez, j'allais dire le basque de service aujourd'hui sur ce marathon du Montcalm dans toute sa totalité. Tu n'as pas choisi la plus simple. Par contre, Cyril, c'est pas la première fois que tu viens chez nous. Est-ce que tu te rappelles de la première fois? Ah oui, je me rappelle, oui. C'était dans la fin des années 90 et ensuite début des années 2000. Et au total, je crois que j'ai fait 6 marathons du Montcalm. C'est des bons souvenirs, avec beaucoup d'émotions qui perdurent encore aujourd'hui. Alors, tu l'as jamais gagné? Non. Non, toujours dans les places d'honneur? Oui, de top 10, top 5, voilà, et la meilleure place seconde une fois. Voilà. Et là, tu reviens quelques années après, on va dire, ouais. et tu changes de formule, tu viens te frotter à la Pic-Ariège et puis à la Pica-Pica. Est-ce que c'est vraiment différent avec le marathon? Ah oui, là c'est un autre monde. Non, c'est complètement différent, l'effort est beaucoup plus... c'est moins intense, mais en fait il y a un engagement total quoi, au niveau du focus, au niveau des appuis, de l'effort en lui-même, c'est-à-dire au niveau musculaire, articulaire. Il faut être préparé à courir, à marcher, voilà, et que tout le corps, et malgré ça, bon, je marche presque pas là. Est-ce que tu as un entraînement un peu spécifique, même si tu connais la montagne? Alors tout à l'heure j'ai vu que le speaker t'a un peu chambré parce que le Pays Basque c'est un peu plus roulant quand même que nous, même si tu dis qu'il y a des cailloux. Est-ce que c'est vraiment une technicité qu'on trouve très peu ailleurs? Mais disons, moi, en fait, ce qui se passe à l'enfance, c'est qu'est-ce qu'on a fait pendant l'enfance. C'est ça qui décide déjà de notre capacité à être à l'aise en descente, avoir un bon pied de montagne. Moi, gamin, on partait à la montagne, je descendais avec les sacs à dos à fond les ballons, et puis c'était pas les sacs à dos d'aujourd'hui, c'était des sacs à dos de 20 litres avec des potes de conserve, la tente la canadienne et des sacs de couchage qui pesaient 2 kilos. Donc on descendait hyper chargé et on s'est fait la musculature, les appuis, le regard. Voilà, toutes ces petites choses que ça peut se travailler encore aujourd'hui, mais déjà à l'enfance, si on le fait, ça aide beaucoup. Alors, on s'est aperçu aujourd'hui que les coureurs arrivent à monter comme ça en gamme, hein, jusqu'à des distances. Est-ce que quelque part, où la récupération est bien plus difficile ou non, où on est dans le même contexte, même si la durée a été bien plus longue? C'est les articulations, les tendons qui doivent récupérer. Je pense qu'il faut bien 2 semaines là, être tranquille au niveau articulaire, musculaire. Bon, ça va aller assez vite, je pense en 1 semaine, voire un peu moins. Faire un peu de vélo, de la marche, de la natation. Idéalement, moi j'ai testé plusieurs fois et ça marche bien, c'est aller au therme, faire des jets, des choses comme ça, des bains froids. Bon, voilà, il y a plein de techniques qui aident à la récupération assez rapidement, quoi. Alors tiens, les gabarits, en fin de compte, parce qu'on a toujours un peu dit pour la montagne que ces isards, je dirais, qu'on trouve chez nous en Ariège en particulier, sont assez petits, sont assez bas, je dirais, en centre de gravité. J'ai vu des coureurs qui sont très grands. Toi, tu as vraiment ce gabarit de montagne, c'est vraiment ce qui te convient. Et tu parlais de descente et de montée, tu es plus à l'aise dans lequel des deux? Mais disons que moi je me sers de la montée en gestion, c'est-à-dire que je monte vraiment à la limite, mais en gardant toujours un petit peu sous la pédale. Et après, donc je vais aller... Bon, je vais pas tout donner en descente, mais je vais quand même aller vite, tout en essayant d'être détendu, et du coup, on gagne beaucoup de temps et de place, quoi, sur des courses, et on maintient sa place aussi, quoi. Est-ce que je peux te demander ton âge? Je vais faire 51 ans. Voilà. Donc, on a encore l'espoir de courir encore longtemps, on a l'espoir de te voir encore longtemps, Cyril. Oui, je compte bien. Moi, je me suis donné un objectif de longévité de 120 ans, voire plus. Donc je me dis que je pourrais peut-être courir encore 20 ans ou même plus, à voir quoi. Ah quand même. Oui, après, bon voilà, effectivement, après le niveau va descendre, mais peu importe, tout c'est de garder le plaisir de courir et puis voilà. En fait, ce sont des croyances qu'on peut avoir, qui sont distillées par le regard des autres et quand on casse ces croyances, on peut aller très très loin quoi. Au final, tout le monde peut faire, il faut juste avoir l'envie et le goût. Donc il faut que je reste encore 20 ans dans l'organisation pour avoir le plaisir de te recroiser. Oui. Je voudrais transmettre toutes les amitiés à tout le club du Bastandarac, à qui on passe beaucoup. Et merci. Bon, merci à toi. Dans notre département. Merci. Merci à vous. Merci.